Salut la team ancienne star. Imaginez un duel qui a redéfini un art, un choc de titans sous les projecteurs d'une arène légendaire. En 1967, au cœur de Madison Square Garden, deux géants du karaté américain se sont affrontés dans un combat qui a secoué le monde des arts martiaux. D'un côté, Joe Louis, l'invincible colosse, une force brute qui dominait tout sur son passage. De l'autre, Chuck Norris, le technicien discret, un combattant méthodique avec une soif de prouver sa valeur. Ce n'était pas juste un match. Ce fut une bataille sauvage, un affrontement qui a brisé les codes et changé à jamais le karaté en Amérique. Je n'ai jamais compris le point fighting, disait Joe Louis, pour moi, un coup de poing, un coup de pied, c'est fait pour faire mal. Comment faire mal si tu rates la cible? Ce duel, ce moment précis, a révélé une fracture dans les fondations du karaté et a marqué un tournant historique. Ce combat n'était pas une simple anecdote. Il a redessiné les contours d'un sport, influencé des générations de combattants, et posé les bases du karaté moderne. Pourquoi? Parce qu'il opposait deux visions, la puissance brute contre la précision chirurgicale, l'ancienne garde contre une nouvelle ère. Quand la poussière est retombée, le karaté n'était plus le même. Aujourd'hui, on plonge dans cette saga épique, ce choc qui a tout bouleversé. Si vous aimez les histoires de rivalité légendaires, de combattants défiant l'impossible et de moments qui redéfinissent un art, alors mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien rater, et partagez cette vidéo avec ceux qui vibrent pour les récits d'honneur et de combat. Prêts à revivre ce moment où tout a changé? Accrochez-vous, car on va explorer chaque détail de ce duel mythique, de ses origines à son héritage. C'est parti! Dans les années 1960, le karaté s'implante en Amérique comme une tornade. Ce qui était autrefois un art mystérieux, venu des dojos d'Okinawa et du Japon, devient une sensation nationale. Les soldats revenus de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée ramènent des techniques apprises en Asie. Hollywood s'en empare, avec des films comme The Manchurian Candidate, 1962, ou des séries télévisées glorifiant les arts martiaux. Les philosophies orientales, comme le zen, captivent une jeunesse en quête de sens. Mais ce qui attire vraiment les foules, ce n'est pas la méditation. C'est le combat. Les tournois de karaté, loin des katas cérémoniels, deviennent des arènes où les meilleurs s'affrontent dans des duels intenses, parfois brutaux, où la réputation se forge dans le feu de l'action. Le circuit américain des tournois est un monde à part. Pas de chorégraphie préfabriquée ou de démos pour touristes. Ce sont des combats réels, avec des enjeux réels. Gloire, respect, domination. Les règles du point fighting exigent précision et contrôle, mais ne vous y trompez pas. Les coups sont durs, les égos en jeu, et les blessures fréquentes. Les combattants s'entraînent comme des forcenés, souvent dans des dojos improvisés, des garages ou des gymnases miteux. Ils repoussent les limites de leur corps et de leurs esprits pour devenir les meilleurs. Dans ce paysage, deux figures émergent comme des étoiles filantes. Joe Louis, la force brute, et Chuck Norris, le stratège silencieux. Leur collision est inévitable, mais pour comprendre pourquoi, il faut plonger dans le contexte de cette époque bouillonnante. Le karaté américain des années 60 n'est pas un simple import. Il évolue, se réinvente. Les écoles se multiplient, des fédérations se forment, et les tournois gagnent en visibilité. Des événements comme les US Nationals attirent des foules croissantes, et les médias commencent à s'y intéresser. Mais ce sport est encore jeune, en quête d'identité. Les puristes, formés dans la tradition japonaise, prônent des techniques rigides, des katas parfaits, des stances basses. D'autres, comme Joe Louis, veulent quelque chose de plus direct, plus brutal, plus américain. Cette tension entre tradition et innovation crée un terrain fertile pour des rivalités explosives. Et en 1967, un tournoi va cristalliser tout cela, l'All American Karate Championship, organisé par le grand maître S. Henry Shaw à Madison Square Garden. Ce tournoi n'est pas un événement ordinaire. Madison Square Garden, temple du sport américain, est connu pour la boxe, le basketball, les concerts. En 1967, accueillir un tournoi de karaté est une révolution. Des centaines de combattants affluent de tout le pays, des milliers de spectateurs remplissent les gradins. L'ambiance est électrique, presque palpable. Tout le monde sait que ce n'est pas juste une compétition. C'est un moment décisif, une chance pour le karaté de s'imposer comme un sport légitime. Et au cœur de cette effervescence, un duel se profile,
Joe Louis contre Chuck Norris. L'un incarne la puissance et l'ancienne garde, l'autre, la précision et une nouvelle vague. Personne ne le sait encore, mais ce combat va redéfinir le karaté pour toujours. Joe Louis n'est pas juste un combattant en 1967. Il est une légende vivante, l'enfant prodige du karaté américain. À une époque où ce sport cherche encore ses marques, Louis est une supernova. Né en 1944 en Caroline du Nord, il découvre le karaté pendant son service dans les marines, stationné à Okinawa. Là, il s'entraîne sous la tutelle de maîtres du Shorin-ryu, un style traditionnel d'Okinawa, mais il ne se contente pas d'imiter. Louis veut tester ses techniques dans le feu de l'action, dans des combats réels. De retour aux États-Unis, il entre dans les tournois avec une approche révolutionnaire, rapide, directe, explosive. À 6 pieds, 1,83 mètres, et plus de 195 livres, 88 kg, de muscles, Louis est une anomalie. Il bouge comme un poids moyen, mais frappe comme un poids lourd. Ses blitz, des assauts rapides et puissants, terrifient ses adversaires. Contrairement aux combattants traditionnels, qui privilégient des stances larges et des mouvements mesurés, Louis réduit la distance en un éclair et enchaîne des coups dévastateurs. En 1966, il remporte les US Nationals, puis une série de titres régionaux, restant invaincu. Son palmarès est impressionnant, mais c'est son aura qui le distingue. Louis a du charisme, une confiance qui frôle l'arrogance. Il donne des interviews, prédit ses victoires, et incarne une version américanisée du karaté. Audacieuse, agressive, spectaculaire. Les foules l'adorent. Les étudiants l'imitent. Les écoles commencent à enseigner son style, plus dynamique, moins rigide. Louis ne suit pas les règles traditionnelles. Il critique le « point fighting » où les coups doivent être contrôlés pour marquer sans blesser. Pour lui, un coup doit faire mal, sinon à quoi bon? Cette mentalité, presque provocatrice, le rend unique. Il n'est pas juste un combattant, il est une force qui redéfinit le karaté. En 1967, lorsqu'il entre à l'All-American Karate Championship, il est le favori incontesté. Personne n'imagine qu'il puisse perdre. Les spectateurs veulent voir combien d'adversaires il écrasera avant de soulever un autre trophée. Mais dans l'ombre, un homme l'observe, étudie chaque mouvement, chaque faiblesse. Cet homme, c'est Chuck Norris, et il est prêt à renverser l'ordre établi. En 1967, Chuck Norris n'est pas encore l'icône mondiale qu'il deviendra. Pas de film d'action, pas de mème sur Internet. Mais il est déjà un combattant redoutable, un technicien méthodique qui grimpe les échelons du karaté américain avec une détermination froide. Né en 1940 dans l'Oklahoma, Norris découvre les arts martiaux pendant son service dans l'US Air Force, stationné en Corée du Sud. Là, il s'immerge dans le Tang Soo Do, un art martial coréen alliant frappe puissante et discipline rigoureuse. Il obtient sa ceinture noire, puis enrichit son arsenal avec du Shorin-ryu et du Taekwondo, forgeant un style hybride basé sur la précision et l'adaptabilité. Contrairement à Joe Louis, Norris ne mise pas sur la force brute. Son arme, c'est la stratégie. Il étudie ses adversaires, décortique leurs habitudes, repère leurs failles. Il répète chaque technique des milliers de fois, jusqu'à ce qu'elle devienne instinctive. Dans les tournois, il est calme, presque effacé. Pas de vantardise, pas de prédictions tapageuses. Il laisse ses poings et ses pieds parler. Chaque victoire est un pas de plus vers le sommet, chaque combat un puzzle à résoudre. En 1966, il commence à faire des vagues, remportant des tournois régionaux et battant des noms respectés. Mais il reste dans l'ombre de Louis, moins médiatisé, moins flamboyant. Hors du ring, Norris bâtit son empire. Il ouvre des écoles de karaté en Californie, attirant des élèves sérieux et même des célébrités comme Steve McKean ou Bob Barker. Ses connexions, bien qu'encore naissantes, montrent son charisme discret et son sérieux. En 1967, il entre dans 2 tournois majeurs. D'abord, il remporte le Tournament of Champions, battant cet adversaire en une journée. Puis vient l'All-American Karate Championship à Madison Square Garden, l'événement le plus prestigieux du pays. Norris sait que c'est sa chance. Il a étudié Joe Louis, analysé ses blitz, ses ouvertures, ses erreurs. Il a un plan, et il est prêt à l'exécuter. Peu croient en ses chances face aux champions invaincus, mais Norris n'est pas là pour impressionner.
Il est là pour gagner. Le 24 juin 1967, Madison Square Garden vibre d'une énergie unique. L'All-American Karate Championship, organisé par S. Henry Shaw, marque un tournant pour le karaté américain. Pour la première fois, un tournoi martial prend place dans ce lieu mythique, habitué aux combats de boxe et aux spectacles grandioses. Des centaines de combattants, des milliers de spectateurs, une tension palpable. Tout le monde attend le duel final, Joe Louis contre Chuck Norris. Louis, le favori, avance à travers le tableau avec sa puissance habituelle, écrasant ses adversaires avec des blitz et des coups bas dévastateurs. Mais ses victoires semblent moins fluides, comme si le circuit commençait à s'adapter à son style. Norris, lui, progresse avec une précision chirurgicale, économisant son énergie, contrant avec des coups nets et des mouvements fluides. Le format est simple, élimination directe, point marqué par des frappes nettes jugées par un panel. Pas de knock-out brutaux, mais un équilibre délicat entre puissance et contrôle. Les combattants doivent frapper fort, mais avec maîtrise, tout en restant vifs pour éviter les contre-attaques. Louis domine par son agressivité, avançant sans relâche. Norris, lui, joue sur le timing, utilisant des déplacements latéraux pour déséquilibrer ses adversaires. Quand le combat final commence, la foule retient son souffle. Louis charge dès le premier échange, cherchant à imposer sa domination. Norris esquive, contre avec une ridge-hand précise qui touche Louis en pleine avancée. Premier point pour Norris. Le ton est donné. Ce qui suit n'est pas un ballet technique, mais une guerre sauvage, dans les limites des règles. Louis, frustré par les esquives de Norris, intensifie ses assauts. Ses coups de corps, puissants, secouent Norris, qui encaisse sans broncher. Mais Norris répond, enchaînant des kicks ronds rapides et des back-fists dévastateurs. Ses attaques, souvent masquées, surprennent Louis. Les juges peinent à suivre. Dans un échange final brutal, Louis tente un blitz pour déstabiliser Norris. Celui-ci part, pivote, et place un coup de poing éclair, suivi d'un hook kick contrôlé qui frôle le visage de Louis. Le gong retentit. Le verdict tombe, Chuck Norris est déclaré vainqueur. Ce n'est pas juste une victoire. C'est un séisme. Joe Louis, l'invaincu, est battu, surpassé par la stratégie et la précision. Norris a transformé les forces de Louis en faiblesse, utilisant son agressivité contre lui. La foule, d'abord choquée, explose. Ce combat, d'une intensité rare, redéfinit ce que le karaté peut être. Ce n'est pas la violence brute qui l'emporte, mais la maîtrise, le timing, la stratégie. Ce moment marque un tournant, un changement de paradigme pour le karaté américain. La victoire de Chuck Norris sur Joe Louis envoie une onde de choc à travers le monde des arts martiaux. Ce n'est pas juste la chute d'un champion. C'est la preuve que les règles du jeu ont changé. Les dojos à travers les États-Unis prennent note. Jusqu'alors, beaucoup enseignaient des techniques rigides, des stances fixes, des attaques linéaires. Mais Norris a montré qu'un combattant mobile, stratégique, pouvait renverser une force brute. Les écoles commencent à intégrer plus de sparring dynamique, à enseigner le contrôle de l'espace, les contre-attaques précises. Les tournois évoluent, récompensant autant la tactique que la puissance. L'impact psychologique est tout aussi fort. Joe Louis était vu comme invincible, un symbole de domination. Sa défaite brise ce mythe. Les combattants réalisent que la victoire ne va pas au plus fort, mais au plus malin. Cette prise de conscience redessine l'entraînement. Les élèves étudient les tendances de leurs adversaires, développent des stratégies spécifiques, s'entraînent pour lire le rythme d'un combat. Louis, à son crédit, ne disparaît pas. Il se réinvente, devenant plus tard un pionnier du kickboxing full contact, influencé par ce revers. Mais l'héritage immédiat du combat, c'est Norris. Sa victoire le propulse au rang de légende. Il ouvre plus d'écoles, attire l'attention d'Hollywood, et commence à façonner l'image du karaté moderne. Le combat attire aussi un nouveau public. Madison Square Garden, avec ses lumières et sa foule, prouve que le karaté peut être un sport-spectacle, rivalisant avec la boxe ou la lutte. Les médias s'emparent de l'événement, et l'intérêt public explose. Ce duel devient une référence, un moment où le karaté américain trouve son identité. Technique, compétitif, spectaculaire. Le combat Norris-Louis de 1967 est bien plus qu'un upset.
C'est une ligne de démarcation entre deux ères du karaté américain. Avant, le sport était ancré dans la tradition, avec des techniques rigides et des champions dominants par la force. Après, il devient plus rapide, plus stratégique, plus compétitif. Norris, avec sa victoire, lance une révolution tactique. Les combattants adoptent des approches hybrides, mêlant agilité, timing et précision. Les dojos modernisent leurs méthodes, et les tournois deviennent des laboratoires d'innovation. Chuck Norris devient l'emblème de cette nouvelle vague. Sa victoire lui donne une crédibilité immense, ouvrant la voie à une carrière légendaire. Dans les années 70, il domine encore les tournois, forme des champions dans ses écoles, et attire des stars comme Steve McKean, qui le poussent vers le cinéma. Des films comme The Way of the Dragon, 1972, où il affronte Bruce Lee, et The Delta Force, 1986, font de lui une icône mondiale. Mais son influence dépasse l'écran. Son accent sur la discipline, la stratégie et le respect redéfinit la philosophie du karaté moderne. Joe Louis, loin de s'effacer, évolue aussi. Il devient un pionnier du kickboxing, popularisant le full contact en Amérique. En 1983, Karate Illustrated le nomme « plus grand combattant de karaté de tous les temps ». Sa rivalité avec Norris l'a poussé à se dépasser, à innover. Ensemble, ils ont redessiné le karaté, opposant force et technique, agressivité et patience. Leur duel reste une référence, cité dans les dojos comme un symbole de transformation. Plus de 50 ans après, ce combat résonne encore. Le karaté compétitif, avec son mélange d'athlétisme, de stratégie et de discipline, doit beaucoup à cette journée de 1967. Alors, qu'en pensez-vous? Ce duel Norris-Lewis a-t-il changé le karaté à jamais? Connaissez-vous d'autres combats qui ont renversé l'histoire? Dites-le nous dans les commentaires, partagez vos pensées sur ce moment légendaire. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour plus d'histoires épiques sur Ancienne Star.